Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un petit dribble par-ci par-là, c'est toujours plaisant, hein. Salut tout le monde, en tout cas, on va... Ok, comme vous le savez, on va faire une nouvelle émission qui vous est proposée, donc c'est Focus. Alors Focus, qu'est-ce que c'est? C'est simplement comme son nom l'indique, on va se focaliser sur un match qui aura lieu soit le week-end ou soit dans la semaine, ça soit bien sûr dans les différents championnats, que ça soit en Ligue des Champions ou que ça soit dans les championnats européens, c'est-à-dire français, espagnol, allemand, italien et anglais. Je le fais le truc parce que ça me plaît bien, hein, vous inquiétez pas. Ah bah j'ai touché un poteau. Ouais bah vas-y, hein, fais ton plaisir, hein, mon petit André de Maria, hein. Ah non. Donc pour revenir à ce que je disais, donc voilà. Et donc on va tout simplement également jouer, on va essayer d'affronter, de gagner face à l'équipe adverse, hein, ça vous le savez. Et puis en plus de ça, vous avez vu que j'étais très nul là quand même, à force de parler. C'est pas évident de parler et de commenter en même temps, hein, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Et donc, eh bien, pour ce match donc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, il y a plusieurs conditions qui vont être proposées. C'est-à-dire que premièrement, on va tout simplement se baser sur les groupes des deux entraîneurs respectifs. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain aura le groupe d'Unai Emery. Il n'y aura pas de blessés. S'il y a des blessés, les blessés seront retirés. Et du coup, les suspendus, bien sûr, et les choix du groupe. De l'autre côté, c'est pareil. L'Olympique de Marseille n'aura pas un blessé qui traînera dans les parages. Les formes ne seront pas prises en compte, puisqu'en fait, ça influence sur les compositions d'équipe qui vous est proposée. Je sais que c'est con, mais c'est comme ça. Et donc, eh bien, on va donc faire la rencontre comme si on faisait, on va dire, le match de Ligue 1, comme si vous le viviez, façon que, d'ailleurs pour information, il y aura un classement qui aura lieu en fin de match, qui vous dira, voilà, si vous avez gagné par rapport à ça. Focus est également une émission qui sera basée également sur l'actualité, puisque on va bien sûr parler des deux équipes l'équipe que je vais affronter et l'équipe bien évidemment que je contrôle. Justement, on va parler un petit peu de l'équipe, de ce qui s'est passé. S'il y a eu une grosse actualité durant la semaine, on va en parler. Par exemple, l'Olympique de Marseille, il y a eu un nouvel entraîneur qui a été désigné, mais du côté de Paris, il y a eu également le match de Ligue des Champions, on en parlera. Et je vous parlerai également des compositions d'équipe que j'ai faites pour les deux équipes, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain, que je vais parler peut-être en première mi-temps, mais également à l'Olympique de Marseille. Et le dernier point, bien évidemment, l'objectif est de gagner, puisque je vais également vous proposer également de vous faire vivre le jeu, hein, tout simplement, de vous faire proposer tout ça, en vous donnant un petit peu, on va dire, mon avis par rapport au jeu, et vous aurez tout simplement à vivre. Alors on va commencer direct par les mots critiques. Il est évident que je ne suis pas un très grand joueur de FIFA. C'est pas c'est un jeu que je joue, mais je joue pas en supersonique. Ça m'arrive, des fois je réussis des bonnes choses. Mais vous n'attendez pas à ce que je fasse des miracles. Ceux qui s'imaginent que je vais dribbler toute la défense, vous pouvez déjà oublier. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Voilà, donc l'arbitre sera Benoît Taillade. Alors ça sera Clément Turpin. D'ailleurs un arbitre que les Marseillais aiment beaucoup parce que, souvenez-vous, il avait mis un carton rouge à Thiago Motta, mais il avait également coûté un but assez incroyable avec Marquinhos, si vous vous souvenez bien. J'en disais qu'il y avait penalty, etc. Je crois qu'il y avait eu un espèce de... il y avait eu un penalty qui avait été sifflé et que cela avait causé pas mal de préjudice à l'Olympique de Marseille. Ça avait gueulé dans tous les sens. Il avait d'ailleurs expulsé Thiago Motta. Alors Thiago Motta, d'ailleurs, pour information, que je ne l'ai pas titularisé, vous pouvez le voir d'ailleurs, je ne l'ai pas... Ah bah si, il y est, voilà, ça. Alors voilà, je vais vous expliquer un truc. Malheureusement, il peut arriver que les compositions d'équipe que je fais, ne sont pas données. Alors j'aurais peut-être mis Thiago Motta, ça ne change absolument rien, vous inquiétez pas pour ça. Thiago Motta, je peux le titulariser, mais j'aurais plutôt pris Adrien Rabiot, qui était plutôt bon du côté du FC Bâle. D'ailleurs, parlons quand même du match entre le FC Bâle et le Paris Saint-Germain, un match d'ailleurs qui a été un peu à double visage, un peu comme contre Nancy. Paris a fait une première mi-temps extrêmement compliquée. Les Suisses d'ailleurs ont touché plusieurs fois le poteau. Et du côté du Paris Saint-Germain, Paris a vraiment eu une grosse vista, faut quand même le dire. Et malheureusement, cela, pour moi, ça peut donner... Oh joli, le but de Blaise Matuidi. Oula putain, oui, un magnifique bug graphique, ça a été magnifique. Donc voilà un petit peu, donc vous voyez la passe en profondeur d'Edinson Cavani, voilà, hop, et voilà dans ta gueule, et le but il est magnifique. Et allez, on va tout voir le bug graphique, on n'a pas vu. Donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain, voilà, petit but facile. Alors je sais pas si je prendrai les deux équipes, très bien, parce que bien évidemment les deux équipes, seront, ça sera quand même compliqué, mais on peut prendre les deux équipes hein, si vraiment ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, vos retours après ce match par rapport à ça. Donc je revenais sur le match de Ligue des Champions.
Un match qui a été extrêmement compliqué. Alors il y a pas mal de monde. Il manquait d'ailleurs Thiago Motta, qui sera d'ailleurs dans le groupe, vous inquiétez pas pour ça, les Parisiens, mais qu'est-ce que c'est foutu? Oh putain. Non, c'est pas très bien joué. Donc voilà un petit peu ce que donner. Alors du côté de Marseille, il y a quand même du monde qui a été pas là, mais on en parlera peut-être en deuxième mi-temps. Donc vraiment un match compliqué. Les Parisiens ont vraiment eu une sacrée vista avec 3 poteaux. On a vu vraiment, d'ailleurs moi ce qui m'a été criant dans ce match, c'est que l'aspect défensif, les joueurs n'avaient pas vraiment respecté l'aspect défensif. Et c'est surtout alors ils ont dit qu'ils avaient fait, ils ont eu, Unai Emery d'ailleurs avait reconnu que cela avait été un match, une 30 premières minutes assez compliqué. D'ailleurs André Di Maria marque un but, mais c'était assez miraculeux, il faut quand même le dire. Oh putain, oh l'erreur! Ah bah là par contre là l'erreur monumentale du gardien qui repousse Vermora. Alors on va revoir l'image, parfois il y a des grosses erreurs. Moi j'ai remarqué ça, il y a des erreurs. Regardez, voilà. Bon, je sais qu'il y a Lucas qui arrive dans les parages, mais quelle erreur de la part du gardien. Bon, 2-0. Alors je sais que c'est pas révélateur des gardiens qui sont plutôt bons dans FIFA 17, mais alors là le deuxième but il est. Alors je préviens, je joue en pro, je joue pas en champion, ça aurait été différent. Mais ça fait pas moi aussi j'ai été victime de ça. Alphonse Areola qui d'ailleurs qui est sorti je ne sais pour quelle raison. Et j'ai eu un but qui a été donc donné. Alors, il prend sa chance. Alors on va donner, voilà le ballon qui était là. Donc voilà, pour contre-balle, voilà, ils ont fait une très très mauvaise 30 premières minutes. Moi je trouve d'ailleurs que le Paris Saint-Germain est moins serein défensivement. C'est vrai qu'en deuxième, notamment, je me rappelle l'année dernière, c'était une défense qui était imperméable, très peu de joueurs, voilà, il y avait une défense vraiment de fer. Et là j'ai l'impression que cette année le Paris Saint-Germain a une défense extrêmement friable. C'est vraiment pas rassurant la défense. Bon certes même Thiago Silva contre le Paris Saint-Germain, voilà les centres qui sont pas mal. Vraiment ça a été extrêmement compliqué. Moi j'ai trouvé un Thiago Silva pas très très bon. Et c'est assez bizarre d'ailleurs. Il est sélectionné au Brésil et bizarrement il se plante. C'est quand même assez étonnant. Marquinhos qui est pas mal. D'ailleurs à noter d'ailleurs qu'il n'a pas sélectionné Kipembe. Alors attention parce que Kipembe commence un peu à râler. On rappelle que Kipembe a plusieurs fois dit voilà qu'il voulait une prolongation de contrat et que si comme cette prolongation de contrat ne venait pas, il n'était pas très content. Donc peut-être qu'Unai Emery est en train de le sanctionner, mais ça veut dire aussi que si jamais, par le plus grand des hasards, on a un type. Alors ça c'est magnifique. Alors pardon j'ai fait une erreur. Si jamais vous avez, ça c'est un truc qui est quand même assez explicite, vous pouvez vous déplacer quand vous faites la touche. Ça c'est un truc que jamais dans le football vous verrez. Mais ça vous savez c'est pas des choses bizarres dans le monde. Mais pour revenir à ce que je disais, donc, il est un peu en train. Donc il l'a pas sélectionné. Alors ça voudrait dire qu'on aurait Serge Aurier et on aurait donc Thiago Motta. Je trouve quand même assez culotté quand même de tenter ce genre de coup. Alors bien évidemment ça peut tenter. Alors je sais que le Paris Saint-Germain essaie d'avoir un défenseur central, mais ça sera extérieur parce que bien sûr vous savez que David Luiz a quitté le Paris Saint-Germain pour aller à Chelsea. D'ailleurs ça se passe pas très bien d'ailleurs pour ceux qui se poseraient la question. C'est un moment assez compliqué pour le Brésilien qui vit un moment complexe. Alors je sais qu'il ne devait pas être titulaire, mais ça aurait été sympa d'avoir le troisième défenseur. Ça aurait peut-être pu nous rassurer, enfin plus les rassurer le PSG. Alors que je viens de voir un joueur de. Ça par contre c'est quelque chose que j'ai remarqué. Décide d'interrompre le jeu. Voilà. Tiens, je vais avoir. Tiens. Allez, voilà l'exemple concret. Voilà l'exemple concret de ce qui peut se passer. Voilà, mon joueur vient de se blesser, littéralement, et c'est ce qui peut se passer dans la réalité. Voilà, très très bon exemple. Et voilà, là, que ferait Unai Emery à ma place? C'est-à-dire que là, il se retrouve avec, tout simplement, un joueur qui est blessé. Et là, vous voulez dire une chose. Alors, il y a des remplacements suggérés, bien sûr, Krikoviak, Meunier. On va faire ce que ferait Unai Emery, c'est-à-dire qu'on va mettre Marquinhos, on va tout simplement le remplacer avec, c'est magnifique ça, avec Thomas Meunier, et on mettrait Serge Aurier. Là par exemple, vous voyez, si Serge Aurier, alors si c'est sérieux, ça voudrait dire que le PSG continuerait jusqu'à l'intersaison, jusqu'au mercato d'hiver, avec un nombre de, lui met la tête dans la truc, c'est magnifique, ça voudrait dire qu'il aurait que 2 défenseurs. Là c'est quand même assez risqué, et c'est quand même assez dangereux quand même ce qui vient de se passer. Et là c'est un très très bon exemple. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain a vu David Luiz quand même se faire attaquer. Ils n'ont pas eu la présence d'esprit de prendre un défenseur central en disant voilà le défenseur central, on va peut-être en prendre un troisième. Même si c'est un défenseur de 35 ans, tu t'en fiches. Au moins il va peut-être essayer de te rassurer un petit peu. Non ça va pas. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Et notamment je trouve que la défense
Thiago Silva, Marquinhos, malgré le fait qu'elle n'est pas mauvaise, hein, loin de là. Je trouve que Thiago Silva préférait peut-être David Luiz. Et peut-être qu'il le fait comprendre à l'entraîneur. Il est un peu moins conquérant, il est moins sur ses appuis. Et notamment, on voit beaucoup Marquinhos et Thiago Silva faire des matchs. Attention aux blessures musculaires, attention à la difficulté que peut avoir le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain, maintenant, là, vous voyez, l'exemple concret, ils peuvent se terminer avec 2 défenseurs jusqu'au mois de janvier. Est-ce que cela pourra être possible? D'ailleurs, c'est la même chose du côté de Cavani. Hein. Cavani qui, d'ailleurs, est un très... Voilà, qui fait taire ses détracteurs. Ça me fait plaisir. Cavani qui n'hésite pas à marquer des buts. Il a marqué encore un but contre balle. Bon, certes, contre penalty. Mais il a beaucoup tenté. Il a beaucoup été conquérant par rapport à tout ça. Mais il faut le dire une chose, c'est que Thiago Motta qui est toujours là. Voilà. Touche. Ce serait une touche. Après, pas évident de commenter et de jouer en même temps. Après c'est pas évident, hein, je vous préviens, c'est vrai que jouer, c'est le petit défaut on va dire, c'est qu'il faut quand on joue en fait on essaie de se concentrer sur ce qu'on dit. Et c'est pas toujours facile hein, de tenter une petite percée ou des choses comme ça. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oh joli. Allez Thiago, frappe. La voilà la frappe. Mais là, prends. Elle y a quand même, vous êtes un peu mou là les gardiens. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez proposer par rapport à tout ça. Alors, Bafé Gomis, Cléto NG. Alors, derrière. Alors, attention quand même aux passes des gardiens. Moi, j'ai remarqué un truc. C'est que les gardiens, quand ils sont un peu pressés, ils font un peu n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. Notamment, j'ai eu Alphonse Areola qui m'a fait une passe, mais qui a perdu le ballon et qui a failli me mettre ça dans le but. C'était magnifique. Ça monte vers la surface. Voilà. La passe en profondeur. Ah ouais, j'ai plus le ballon. J'ai plus le ballon. Donc voilà un petit peu. Donc quand même. Alors Unai Emery quand même toujours aussi décrié, hein, bien évidemment. Ses méthodes ne plaisent pas. On rappelle d'ailleurs que voilà, donc un petit peu voilà. Il va falloir contre Marseille que Paris hausse son niveau de jeu et vraiment l'ose vraiment parce que j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, c'est un peu comme il y a 2 ans. Ça ronronne. C'est un petit peu voilà. Vas-y Cavani, frappe. Ah pas assez fort. Ça ronronne. C'est-à-dire que ça fait des petites passes, ça se joue à la baballe. On est dans contre Nancy, 2-0. On se dit que le match va être tranquille, que le match va être plié. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Le Paris Saint-Germain se fait avoir par un but très bon de Lassana Diarra, de Alou Diarra à Nancy. Et là, ils se sont fait peur. Mais les Parisiens, mais comment tu peux te faire peur face à une équipe de Nancy qui, excusez-moi de le dire, n'est pas une équipe exceptionnelle, c'est pas la grosse équipe. Et face à Marseille, qui est quand même une équipe qui se crée beaucoup d'occasions. D'ailleurs, on parlera de Marseille, du défaut de Marseille. Ça peut avoir des trucs parce qu'on sait que Marseille va avoir un nouvel entraîneur, qui va apporter beaucoup plus de rigueur. Alors peut-être qu'il n'y aura pas de 2-0, parce que je pense que le deuxième but, il est évitable, bien évidemment. Mais très clairement, c'est le style de match, moi très clairement, où l'Olympique de Marseille peut sortir le grand jeu, apporter vraiment sa touche, personnelle pour essayer de marquer des buts. En tout cas, moi, je pense que Marseille a son coup à jouer. Paris pas bien. Paris fait pas preuve d'une énorme conquérance. Je sais pas que c'est pas français. Du côté de ce match, il va falloir que Paris soit beaucoup plus sérieux que moi d'ailleurs. Voilà, par exemple, fasse preuve plus de réflexion. Voilà, par exemple comme ça. Voilà, le petit centre qui va bien. Faute. Ah, pas faute. Ok, pas faute. Okay. Ça, pas de problème, pas de problème. Écoute, mon joueur tombe, c'est pas un problème, bien évidemment. Donc voilà, donc on va passer ça à Thiago Motta. Alors, bien évidemment, je joue pas de la même façon qu'Unai Emery. Unai Emery, il a tendance à vouloir. Voilà, moi, le PSG joue beaucoup en possession. Moi, j'ai tendance à jouer beaucoup sur les côtés. Lui, il joue beaucoup dans l'axe. Enfin, on n'a pas le même style de jeu, bien évidemment. Mais moi, je sois beaucoup sur une bonne défense. Moi, c'est quelque chose que je m'apprécie beaucoup. Allez, Cavani. Allez, centre. Ah, c'est dommage. Voyez, voilà, je fais beaucoup de centres parce que je trouve que les centres, vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien élargir. En fait, j'aime bien écarter la défense pour apporter tout ça et faire beaucoup de pressing. C'est quelque chose que Unai Emery aime bien aussi. Ça, des choses en commun. Et d'ailleurs, on va quand même parler aussi du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de choses qu'on peut, voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Paris Saint-Germain. Le PSG, donc, qui a besoin, donc, qui est deuxième du championnat, qui fait une saison. Putain, c'est pas une mauvaise saison, parce que voilà,
Mais c'est pas une, pour moi, c'est pas une grande équipe. C'est pas l'équipe qui va te dire. Ouais, c'est vrai qu'il est incontournable, hein, ce joueur aujourd'hui. Fait preuve d'un bel esprit. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas une grande équipe. C'est pas l'équipe de Paris qu'il y a l'année dernière ou il y a 3 ans où tu te dis cette équipe-là, en moins de 5 minutes, elle était capable de marquer des buts. Là, tu as l'impression que cette équipe-là, bah, elle est pas rassurante. Et donc contre une équipe comme Marseille qui l'année dernière d'ailleurs leur a fait poser pas mal de problèmes. Souvenez-vous, hein, l'année dernière, Marseille avait fait un très bon match, hein, 2 excellents matchs hein, contre Marseille. Un match au Vélodrome où quand si Marseille égalise, c'est la même chose. Et souvenez-vous bien sûr du match entre j'ai coupé le match entre le match qu'il y a entre l'Olympique de Marseille, le match retour, le match au Parc des Princes où vraiment ça a été un match incroyable. Et que dire, bien évidemment, que dire du match qui a été pour moi d'une pauvre, voilà, et Paris n'avait pas été exceptionnel, loin de là. Moi j'avais trouvé un Paris assez décevant, un Paris qui a été assez inactif, qui s'en sort, mais vraiment à la, qui s'en sort, mais d'une vraiment, qui s'en sort, mais vraiment avec de la chance. Et moi je suis désolé de le dire, mais c'est pas une équipe pour moi qui m'a impressionné l'année dernière. Et ce petit détail qui fait que Paris est moins bien cette saison, ça peut jouer en tout cas. Moi je pense que Marseille peut vraiment avoir sa chance dans ce match. En tout cas dans cette rencontre-là, Marseille sera amputé quand même de pas mal de joueurs. Vous avez pu en citer, donc il n'y aura pas de Rémi Cabella, Rémi Cabella qui est blessé, mais également de William Vainqueur qui n'est pas là non plus, là, on va dire une recrue quand même qui était importante, qui a apporté beaucoup. Mais ils ont récupéré quand même des beaux mondes. Allez, Lucas qui va essayer de partir. Pour l'instant Marseille n'est pas très bien dans ce match, hein. C'est vrai qu'ils ont fait deux. La boulette de Yohan Pelé a été exceptionnelle, hein. Honnêtement il a fait une boulette. Moi, je me suis dit comment c'est possible honnêtement. Bon voilà, c'est la mi-temps. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez dire sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui donc bien mène 2-0. Alors je vous laisse un petit peu avec le ralenti que j'aime beaucoup. Et après on se retrouve donc pour la deuxième mi-temps, hein. On parlera bien sûr de l'Olympique de Marseille. On s'approche de la zone de vérité. Matuidi. C'est pas mal, regardez, hein, vraiment, regardez les mouvements, les regards. C'est vraiment très bien fait. Alors je tiens juste à signaler que bien évidemment, là c'est la première émission. C'est une émission qui sera donc une émission lambda. Comment il a loupé ça. Une émission, on va dire, étalon. Si vous avez envie de dire quelques petites choses, n'hésitez pas bien sûr à me le dire. Alors on y va. Il y a quand même 2 tirs. Alors, est-ce que je garde... Bon, je vais continuer dans cette voie-là. On va parler maintenant de l'Olympique de Marseille. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Ah ouais, merde, Abou Diaby. Ah bah voilà, l'exemple concret, j'avais pas vu. Alors ça c'est moi par contre. Attention, Abou Diaby, normalement qui ne doit pas jouer puisqu'Abou Diaby est actuellement blessé. J'avais pas vu qu'il était dans le groupe. Alors là par contre là c'est ma faute. Voilà, vous avez vu. Mais il n'y a pas de souci. Abou Diaby bien sûr voilà, ne jouera pas ce match. Mais bon, j'ai fait une connerie, c'est pas arrivé, hein, voilà. Voilà, pour ainsi dire par rapport à ça. Parlons quand même de l'Olympique de Marseille. Donc il y a eu un nouvel repreneur, hein, vous le savez, c'est monsieur Franck Parcours. Franck Parcours, c'est qui repousse. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Olympique de Marseille? Donc l'Olympique de Marseille qui a récupéré. Oh joli la frappe. Donc parlons quand même d'Alphonse Areola qui est quand même un très bon gardien. Alors voilà, on va parler quand même de. Donc qui a recruté donc Rudy Garcia. Très bon choix au niveau de l'entraîneur. Ils ont enfin, on va pas se mentir, Franck Passy, je veux pas être méchant avec lui, c'est un entraîneur voilà qui n'est pas un entraîneur. C'est un gars voilà qui va peut-être un peu comme José Anigo, c'est un type, il va te dépanner. Ah bah il y a pas de souci là-dessus, il va te dépanner. Mais le problème c'est que c'est pas un entraîneur qui va te faire gagner des matchs importants, c'est pas quelqu'un qui va te sortir le grand jeu, des choses comme ça. C'est un entraîneur qui, excusez-moi de le dire, reste un entraîneur de secours un peu pour jouer les pompiers de service, pour un petit peu essayer de tenir la cadence et faire quelque chose d'un petit peu de la saison. Mais c'est pas un entraîneur qui va te gagner des matchs importants, qui va te... Voyez, par exemple, prenez quelqu'un comme Pascal Duprat. Pascal Duprat, par exemple, on dit souvent Pascal Duprat, c'est un peu le pompier de service, moi je lui mets au plus, hein. Pascal Duprat par exemple. Pascal Duprat c'est un entraîneur qui, on peut dire ce qu'on veut, un entraîneur qui fait jouer son équipe.
qui apporte beaucoup, qui réussit quand même avec son style de jeu, qui apporte vraiment son style, sa hargne, etc. Franck Passy, il n'a pas cette capacité-là. Il est encore trop tendre parce que bien évidemment, il a été d'ailleurs intronisé entraîneur un peu de manière un peu surprenante. Après, donc il devait faire la saison. Malheureusement, c'est Rudy Garcia parce qu'il y a eu bien sûr l'arrivée de Franck McCourt. Votre sentiment, Pierre, sur la première période de Marco Verratti? C'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps. Pour ce qui s'agit, on va dire, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, ils ont récupéré Rudy Garcia, qui est vraiment un excellent entraîneur. Il faut bien le dire. Voilà, il a beaucoup imposé. On rappelle quand même qu'il a été champion de France avec le. Ah mon Dieu! Ah non, ce ballon oh putain, c'est passé à côté. Oui, il ne peut reprendre le ballon du haut de la tête et ne peut pas. Donc, pour revenir à ce que je disais avant de pousser des cris, pour revenir à ça, je suis en train de faire une parisienne d'ailleurs, je fais une deuxième mi-temps catastrophique. Bon, pour revenir à ce que je disais, donc le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille décidément, parce que je joue avec le Paris Saint-Germain, c'est pour ça. Donc l'Olympique de Marseille a vraiment recruté un joueur. On rappelle d'ailleurs qu'il a été champion de France avec Lille, et il a également, n'en déplaise à certaines personnes, il a été, il a su. Il a apporté également du côté de l'AS Roma. L'AS Roma qui a été plusieurs fois deuxième du championnat italien. Alors je sais qu'il n'a pas toujours été... la dernière année, ça s'est pas très bien passé, mais il a cette capacité de faire bien jouer ses équipes d'ailleurs, Rudy Garcia, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Attention, le... Allez, frappe Cavani, mais c'est pas possible ce mec, mais c'est pas possible. Le plus dur en réussissant à se démarquer. Ça paraissait bien parti en effet, mais Regardez-moi ça. Bon, d'un côté c'est moi, hein. Moi j'ai du mal à tirer aux frappes, hein. Donc voilà un petit peu, franchement Rudy Garcia, c'est une bonne idée. Alors après, il va falloir recruter l'Olympique de Marseille, hein, parce qu'on le voit, il suffit juste qu'il y ait quelques personnes qui sont pas là, et malheureusement, et ben ça devient compliqué pour les deux. Joli. Oh mon Dieu, mais non. Il s'en est fallu peu qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Hein. Ouais, belle détente quand même. Regardez-moi ça. Pas progresser complètement la trajectoire. Et non. Donc il faut le dire, l'Olympique de Marseille, voilà, a abouti à blessé. Ah bah comme quoi, hein. Je reviens sur ce que je disais. Donc l'Olympique de Marseille qui vraiment a su vraiment... c'est une bonne équipe, hein, l'Olympique de Marseille. Hein. C'est une équipe voilà, conquérante, c'est une équipe... Mais là cette saison ils vont rien faire parce que voilà, ils vont pas. C'est comme difficile de trouver des bons joueurs en hiver parce que le mercato d'hiver en général c'est un mercato où tu plutôt des joueurs pour se relancer. Mais Rudy Garcia va sans doute bien faire appel à des joueurs voilà qui sont des joueurs de qualité. Il va se ramener des joueurs, par exemple, des joueurs italiens, la S Roma par exemple, William Brighton le connaissait très bien. Peut-être des joueurs voilà qui je pense par exemple à Mario Lemina qui est pas toujours très bien avec la Juve, etc. Avec l'argent aussi de Franck McCourt. Ça saute mon petit Alphonse. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Voilà ce qu'on peut dire déjà sur Rudy Garcia. Honnêtement c'est un bon entraîneur. C'est un entraîneur d'ailleurs qui va faire bien jouer l'Olympique de Marseille. Et on parlait souvent de Marcelo Bielsa. Je trouve que Rudy Garcia notamment a peut-être cette culture tactique que n'a peut-être pas Marcelo Bielsa. Je trouve que Marcelo Bielsa des balles qui frappent. Mais vise pas sur le gardien, cocon. Oh, pas possible. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'Olympique, déjà sur Rudy Garcia. Après au niveau de la situation au niveau de Franck McCourt. Alors, il a pris le club. Je trouve que il a ce que j'appelle chez moi une certaine logique. Notamment le monsieur là, je sais plus quel est son nom, qui parle tout le temps là. Je trouve que déjà il est parti donc pour avoir un an. Alors par contre le directeur sportif, on va pas se mentir, le directeur sportif, merci. Le directeur sportif, je trouve. Donc, ils n'ont pas récupéré Luis Campos qui devrait arriver du côté de Lille. Et ils vont récupérer Damien. Ils ont parlé de Damien Comoli à un moment donné ou de. Attention à la réception. Allez, fais la tête. Voilà, 3-0. C'est bon. Alors on va dire la vérité. Voilà. Je sais que les Marseillais vont me tuer. Oh, Sio, t'es un connard, tu nous fais comme tu fais perdre. J'espère que l'Olympique de Marseille sera plus résistante que la face à ça. Parce que c'est vrai que. Après, je joue en pro. Peut-être que ça joue aussi. Après, je pensais pas jouer aussi bien. Ça faut aussi le reconnaître. Non, sérieusement, je pensais pas jouer aussi bien. Donc là, voilà, c'est la valeur étalon. Peut-être que j'augmenterai en champion. Mais est-ce que je peux augmenter la difficulté? Parce qu'à la limite, voilà, on va pas se mentir. Hein. Ah, caméra verrouillée. Bon, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Bon, je m'excuse de tous les joueurs de l'OM. Voilà, l'OM. Allez, je peux parler de la composition d'équipe de l'OM. Alors, j'ai voulu, bah voilà, attendez, alors j'ai voulu garder un petit peu ce qu'avait fait Franck Passy.
Parce que je pense que Thiago Rudy Silva. Garcia va s'appuyer sur ce qu'a fait Franck Passy. Blaise Matuidi. Il va pas changer vraiment parce que l'équipe André a Di sans Maria. doute besoin de regarder ce système-là. Après, est-ce qu'il... Putain, mais les ballons en profondeur. Le gardien. Ah, le tacle glissé. Les ballons en profondeur, putain, c'est impressionnant. Hein. C'est Avec un tir. porte ouverte là aujourd'hui au niveau des ballons en profondeur. Mais bon, ah, quand c'est moi qui les prends, c'est un peu chiant, mais quand c'est les autres, ça me plaît bien moi. Hein. Donc voilà, donc après ils ont récupéré, donc ils parlaient avant de Damien Comolli. J'ai un peu été content qu'ils aient pas choisi Damien Comolli parce qu'on se souvient de ce qu'il avait fait à Saint-Etienne. Mais après, ils ont récupéré, donc c'était un ancien directeur sportif du Barça. Ça n'a pas été exceptionnel. Il a récupéré du bon monde, mais il a pas non plus. On rappelle quand même qu'il a récupéré aussi des joueurs qui n'étaient pas terribles non plus. Il y avait notamment Vermaelen par exemple, qu'il avait essayé de relancer, vous savez, le fameux Vermaelen qui est aussi blessé qu'Abou Dhabi. Faut pas se mentir, hein, c'est un. Moi j'ai rien contre Abou Dhabi, j'ai rien contre ce monsieur, mais est-ce qu'on peut pas. Moi je me pose une question. Est-ce qu'on peut pas recruter un directeur sportif français? Alors je sais qu'on va encore me dire, alors je vais changer des joueurs. Je sais que vous allez me dire, oui mais Nicio, les dirigeants français c'est de la merde. J'ai envie de vous dire non, c'est pas des dirigeants français, c'est pas de la merde, c'est des joueurs déjà. Bon, on va suivre la logique, hein, j'avais prévu Rabiot. Donc on va prendre Rabiot. Je suis un petit peu désolé de le dire, mais les directeurs sportifs français, ils savent peut-être, il y a des gens qui savent peut-être faire leur boulot. Le cas le plus concret, c'est par exemple Olivier Létang au Paris Saint-Germain. Olivier Létang au Paris Saint-Germain, et ben, il a apporté énormément au Paris Saint-Germain. Il a su donner ce potentiel. Alors certes, on va récupérer maintenant monsieur directeur du football au PSG, parce qu'il plaît vert, mais ce qu'a fait Olivier Létang au Paris Saint-Germain, ben, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il n'y en aurait pas la possibilité qu'il n'y en ait pas un qui le fasse? J'ai un dirigeant français qui s'y connaît. Pourquoi tout simplement un mec, alors Damien Comolli est français, un espèce de gars qui est arrivé au Barça qui sait même pas si vraiment il peut apporter ou des choses comme ça. Moi je pense que sincèrement, bien organisé, faudrait voir du côté de la France, on peut pas trouver quelqu'un. Voilà. Ça par rapport à tout ça. Après, est-ce que mais en tout cas moi j'aime beaucoup le type qui parle à Marseille. Je trouve qu'il sait. Oh joli. Oh, il attrape le montant. Oh bah putain. Oh le but peut-être. Bon bah j'ai tapé la transversale. Bon, je m'excuse encore une fois, hein, les Marseillais. Hein. Les Marseillais vont me tuer à la fin. Ils vont dire, oh, on t'attend à la sortie, à Montession. Ils n'ont pas vu le jour dans ce match. Il faut reconnaître une chose, je pense que la difficulté, là, je pense que, en fait, à force de faire des matchs en ligne, je suis devenu trop. Et le duel est gagné par le défenseur. Alors, on va faire un truc. Regardez, ils sont en train de se dépatouiller les deux. Ah, le problème des bulles graphiques. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'Olympique de Marseille. Donc j'ai gardé un petit peu la même composition d'équipe qui pouvait être proposée. Alors le pronostic de ce match, ben pas 3-0 hein, bien évidemment. J'opterais pour un match nul. Je pense que l'OM peut vraiment accrocher le nul. Peut-être pas la victoire parce que ça me paraît quand même compliqué au Parc des Princes. Mais très sincèrement... Voilà, Thiago Silva. Allez, ça sort, ce sera un corner. Donc voilà un petit peu mon point de vue par rapport à ce match. Alors je m'excuse hein, bien évidemment si l'émission a été un petit peu hachée. Faut quand même avouer que ça a été un peu... on va dire, je l'ai pas fait vraiment, je l'ai fait un peu en live. Parce que bien évidemment c'est pas facile hein, bien évidemment d'expliquer la rencontre, ce qu'on voudrait dire, pour la simple et bonne raison que quand jouer et donner son avis en même temps, c'est jamais évident. Je le fais, alors je m'excuse vraiment, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez, hein, si vous trouvez que c'est du grand n'importe nawak et si je devrais arrêter le métier de... Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, il fait des montées. Oui, il ne peut prendre le ballon du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Ah bah dis donc. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire par rapport à la rencontre. Donc je vais vous laisser un petit peu écouter aussi ce que dit Pierre Ménès et bon ballon d'attaque. Bon gémissement du défenseur sur cette interception. Kurzawa. Le ballon qui est perdu. Doria. Abou Dhabi. Le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Attention à la frappe. Allez, un but qui va mettre un petit peu de baume au cœur. Là j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire qu'en fait il est parti à la profondeur, j'ai pas fait attention.
Et résultat, bah, il y a eu 3-0. Bon, bah 3-0 pour 3 buts à 1. Bon, bah Ça au sert pas moins. grand chose à mon avis. Non, c'est pas maintenant que les choses vont changer, en effet, le retard est trop important. Donc voilà un petit peu. Bon, bah voilà, 3 Le buts but à 1 sous un pour écran. le Paris Saint-Germain. But d'Antoine Rabillard. Un nom que j'aime beaucoup. Le d'ailleurs. score, Un prénom que j'aime ça beaucoup. fait 3-1. Allez, Un c'est but qui ne parti. change rien, évidemment. Ah, ils se sont un Le petit petit peu but de réveillés consolation. tardivement, les Marseillais. Pourquoi j'ai pas la touche? Voilà un petit peu, donc les commentaires d'ailleurs de Pierre Ménès et de Hervé Matou. J'aime bien, mais bon, Pierre, je le trouve un peu endormi. Fin du temps réglementaire. Un peu mon Et défaut. rentrée dans Mais le temps sinon, ça additionnel qui sera de 4 minutes. va. Bon, à mon avis, là, je vais gagner le match, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Juste que je sois un peu plus concentré et que je regarde pas le plafond. Zinedine Machache. Allez. D'ailleurs, je tiens juste à signaler que Ça l'ambiance part bien, et les action ralentis, dangereuse. vous avez pu le voir, je vous montrerai d'ailleurs la suite de tous les ralentis. Je trouve que les ralentis sont excellents. Honnêtement, on a l'impression de vivre vraiment les highlights, on va dire les meilleurs moments. Et vraiment, ils ont bien suivi ça. Allez, allez, pousse dans tes jambes. Il est un peu fatigué, Angel Di Maria. Ils ont fait un gros match, les Parisiens. Abu Dhabi. Eh bien, voilà. Bon bah victoire du Paris Saint-Germain, donc 3 buts à 1. Donc je dis, moi je pense à un match nul pour le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, parce que je pense que Paris ne va pas gagner largement. Cette équipe, cette équipe de Marseille, elle est courageuse. Et quand elle est courageuse, elle a fait des choses l'année dernière. Elle est capable d'apporter énormément et de faire un gros coup. Et ça serait quand même un sacré message que ferait aux supporters de dire Rudy Garcia arrive, Rudy Garcia gagne contre le Paris Saint-Germain. C'est le classico. Après la question, est-ce qu'il aurait fallu pas attendre un petit peu pour changer les choses? Moi je ne suis pas convaincu, loin de là, je pense qu'il fallait changer. Et puis je pense que Rudy Garcia est quand même assez expérimenté, il sait ce que c'est qu'un classico, il en a affronté la Lazio de Rome, la Juve et les grosses rencontres, il sait ce que c'est. Et il est capable justement de les faire monter, de leur donner la force. Il ne changera rien au niveau de la composition d'équipe, il va garder l'ossature, on va dire, de ce qu'il fait, de ce qu'il faisait. Mais à mon goût, il va sans doute mettre surtout sa hargne et ce qu'il est capable de faire. D'ailleurs, il apportera sans doute cette rigueur défensive qui a peut-être manqué à l'Olympique de Marseille durant ce début de championnat. Il va le faire et je pense d'ailleurs que le PSG sera sans doute aura des difficultés. Le PSG aura sans doute des difficultés et galérera sans doute dans cette rencontre-là. Surtout que, on rappelle, le Paris Saint-Germain n'est pas au mieux, je le dis. C'est pas une équipe qui aujourd'hui est en conquérante et ceux qui me disent que le PSG va gagner 3-0 comme je l'ai fait là, c'est absolument pas le cas. Je pense que l'OM va faire match nul, ça sera sans doute à 1 partout, il va y avoir sans doute des choses comme ça, mais voilà un petit peu ce que vous pouvez dire. Voilà, vous savez tout. Alors désolé si ça a un petit peu été haché, c'est vrai que ça a été ma première émission, tout n'a pas été parfait, mais en tout cas, moi ce que je voulais c'est que cela vous plaise, que vous ayez un petit peu un avant-goût de ce que vous pouvez voir. Si l'émission vous a plu, tout simplement n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, me dire voilà ce que vous avez pensé de cette émission. Qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois donner, parce que bien évidemment j'ai fait avec ce que je pouvais, j'ai fait avec ce que je pensais. Si vous pensez que 18 tirs cadrés, 9 tirs cadrés quand même les Marseillais. Mais en tout cas, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je garde une équipe, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que vous avez une affiche qui vous intéresse énormément à un moment donné, dites-le moi. En tout cas, tout ce que vous avez à faire, c'est votre émission. Vous me dites ce qui va pas, on le change. Et vous savez quoi, ça sera avec un immense plaisir. Voilà, vous savez tout. Donc voilà, je vous laisse bien sûr avec encore une fois les victoires du PSG, on va encore me tuer. Mais en tout cas, merci à vous tous et merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles sur DJNS. C'était Focus et en tout cas, j'espère que tout ce que je vous ai raconté, ça vous a plu. Et ça sera avec plaisir qu'on fera encore un autre Focus la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça sera le match? J'ai pas encore décidé, et je vous garantis un truc, ça sera aussi bon que pour le cochon. Voilà, vous savez tout. Comme intro comme ça, je vais dire ça va être exceptionnel. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne soirée. Vous avez vu, il fait nuit dehors. Mais passez donc bien sûr une bonne soirée. Bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à la montrer, à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, tout ce que vous avez à faire, c'est de le faire. Et je vous fais des gros bisous. Et ciao tout le monde!